Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'aime mon conseiller. Nous allons parler d'un sujet très important qui est celui de la protection du chef d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai un invité. Bonjour Julien. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Julien, j'ai créé l'agence Pietrapolis Immobilier à Chalon-sur-Saône il y a maintenant 3 ans, donc fin 2022. J'ai 6 collaborateurs au sein de l'agence. On fait principalement de la transaction immobilière, donc sur tout type en fait de produits, de l'appartement, de la maison, de l'immeuble, du pro comme du particulier, des logements neufs également. J'ai une équipe de 6 personnes au sein de l'agence. Donc les démarrages, forcément en 3 ans, ça a pris un petit peu de temps pour se lancer. Aujourd'hui, on est sur une phase de consolidation. Nous avons développé en fait l'activité. C'est une activité donc qui progresse malgré les années difficiles de 2023 et de 2024 dans l'immobilier. Et ça, c'est grâce aussi à la confiance que nous donnent nos clients et au travail qualitatif qui est fait au sein de l'agence. Et puis aussi au profil des collaborateurs qui font partie de cette équipe. Parce que nous, on est sur une démarche en fait de relationnel, de relation client, de conseil auprès de nos clients. D'accord. Et ça reflète aussi mon parcours professionnel. Donc, jeune chef d'entreprise, 3 ans. C'est quoi ton ressenti entre le moment où tu as créé ton entreprise et aujourd'hui ? Comment tu te positionnes dans cet inconfort de chef d'entreprise ? Tu t'es forcément fixé des objectifs au démarrage. Comment tu te positionnes par rapport à ces objectifs ? Est-ce que tu es dans la bonne ligne droite ou est-ce que tu sens qu'il y a encore des coups d'accélérateur à fournir ? Alors c'est une très bonne question parce qu'en fait on est effectivement aujourd'hui après 3 ans sur la bonne ligne droite, mais pour y arriver ça a été plus compliqué que prévu. Parce qu'en fait le marché, oui. On est dépendant finalement du marché de l'immobilier, peu importe que ce soit une agence nouvelle, une agence ancienne, une agence compétente, on subit malgré tout le marché. Oui. Et donc du coup, ça ne s'est pas passé comme je l'avais prévu sur le démarrage. Mais aujourd'hui, après 3 ans, on arrive finalement, à force de travail, oui. On arrive finalement à atteindre les objectifs que je m'étais fixé au départ. D'accord. Alors, on a coutume de dire qu'une entreprise qui atteint ses 3 ans et qui les dépasse, c'est une entreprise qui est plutôt bien partie. C'est tout le mal que je te souhaite. Je te remercie. Lorsque tu t'es installé, Julien, forcément, tu as pris différents conseils, certainement auprès d'un expert comptable, peut-être auprès d'un avocat. Et comment tu as abordé la partie protection du chef d'entreprise ? J'ai abordé la partie protection. Faut savoir que quand on se lance dans une entreprise, il y a beaucoup de choses, oui. Beaucoup de sujets en parallèle sur lesquels il faut avancer. Et notamment celui de l'assurance, de la protection, etc. Donc forcément, bien évidemment, le conseil a été pris parce qu'on fait partie d'un réseau avec un certain nombre d'agences, donc qui a déjà 25 ans d'expérience dans l'immobilier, des contrats spécifiques d'un point de vue assurance. Donc ça a été assez simple finalement de prendre ce qui fonctionne déjà dans une autre agence et qui a déjà fait ses preuves. Donc du coup, j'ai choisi la solution de simplicité en prenant le même type de formule que mes camarades ont pris dans les autres agences Pietrapolis de la région. Bien évidemment, ce ne sont pas des formules AXA, on est bien d'accord, parce que tu n'es pas client, en tout cas pas encore. Je rebondis sur ce que tu as dit. Tu as pris mécaniquement, parce que tu fais partie d'un groupe, des contrats existants, ou tout du moins des formules existantes, et qui ont fait leurs preuves. On est bien d'accord ? Oui, tout à fait. Ça t'a semblé important de les prendre, ces formules, ou tu t'es dit c'est de l'optionnel ? Alors, je me suis quand même posé la question parce que j'aime bien savoir où je vais. J'ai effectivement creusé un minimum pour savoir dans quelle mesure ou pour quelles raisons ces garanties étaient plus intéressantes qu'une autre. Mais je n'ai pas fait une étude de marché comme certains peuvent le faire quand on travaille sur un nouveau projet. D'accord. Pourquoi ? Parce que quand on est sur un démarrage, on n'a pas le temps de faire une étude de marché sur chaque situation ou chaque élément qui va constituer finalement l'entreprise. On parle de l'assurance, ça peut être sur les bureaux, ça peut être sur plein d'autres choses. Clairement. Il faut essayer d'aller vite sur certains sujets et donc du coup simplifier les recherches
ou simplifier le temps qu'on passe pour justement pouvoir se concentrer sur notre cœur d'activité. Et ça, c'est important. Là, je vais rebondir sur le cœur de ton métier, puisque je suis convaincu que lorsque tu réceptionnes un client qui recherche un bien, tu lui proposes un service. Et ton service, c'est certainement l'audit de sa situation pour lui proposer le bien qui lui correspond Tout à fait. de la meilleure façon. On est d'accord là-dessus? Oui. Est-ce que tu es sensible à cette approche et est-ce que tu verrais la même approche te concernant sur l'aspect protection chef d'entreprise? Complètement. Est-ce que ça te semble cohérent? Complètement. C'est exactement comme ça qu'on fonctionne avec nos clients. On est dans la recherche du besoin, du projet, on accompagne en fait nos clients. Donc forcément, si moi je suis dans cette démarche-là, je ne serais pas surpris et au contraire intéressé d'écouter un conseiller qui va me donner des conseils dans son expertise, dans son secteur d'activité pour mes différentes protections d'un point de vue assurance. Voilà. Tout à fait. Alors, je vois que tu es quelqu'un de sensible sur le sujet. Tu m'as dit en début d'entretien que tu avais des collaborateurs, 6, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est des sujets que tu abordes avec tes collaborateurs? Parce qu'ils ne sont pas salariés, on est bien d'accord, hein. C'est tous des indépendants. J'ai un salarié. Tu as un salarié, d'accord. Pour les autres, c'est des indépendants. Oui. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous êtes amenés à échanger ou pas du tout? Alors, au démarrage. D'accord. Oui, au démarrage, parce que forcément, c'est un sujet qui nécessite un minimum d'attention pour être certain qu'effectivement, on soit couvert dans un maximum de situations, dans toutes les situations que l'on peut rencontrer dans notre activité. Mais ce n'est pas des sujets sur lesquels on va, encore une fois, également creuser davantage. Bon, c'est important d'en parler, n'étant pas le cœur de notre activité. Ce n'est pas le sujet principal sur lequel on va s'attarder. D'accord, très bien. En tout cas, merci pour ton intervention, merci pour cet échange. Vous l'avez compris, tout l'intérêt de l'échange qu'on peut avoir aujourd'hui avec un chef d'entreprise, c'est de l'amener à avoir une réflexion sur sa situation et pas celle du voisin, d'être capable aussi de se projeter dans le temps, donc de l'accompagner dans l'évolution de sa situation. Donc, en conclusion, et tu m'arrêtes si je me trompe, Julien, ce qui est important, c'est d'être capable de se poser, de réfléchir et de se projeter. Et ça, effectivement, c'est le travail que je vous propose aujourd'hui. Je vous rappelle que tout audit réalisé par mon intermédiaire est gratuit. Bien évidemment, je reste à votre écoute. N'hésitez pas à me contacter au numéro de téléphone qui va s'afficher ci-dessous, au 06 81 92 44 11 ou envoyez-moi un mail à gem.dacostapereira.a2p@axa.fr. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute. Ciao, ciao.